Comment ramener la paix au niveau de l'UDPS, le parti présidentiel? Madame, Monsieur, voilà les défis que nous allons aborder ce jour. Je vous salue parce que vous êtes nombreux à suivre cette émission Grand Défi. Aujourd'hui, pour parler, pour relever ces défis, nous avons fait appel à celui qu'on appelle le savoir du Congo. C'est M. Norbert Yamba. Il est au cadre de l'UDPS. C'est avec lui que nous allons échanger pour savoir comment restaurer cette paix qui semble s'évanouir et puis laisser place aux troubles, aux divisions. Monsieur Norbert, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Première question, l'UDPS est au bord de l'implosion. Une grande crise secoue le parti présidentiel. Depuis un temps, on assiste à des déclarations à gauche, à droite. Il y en a qui s'élèvent pour demander le départ du secrétaire général Augustin Kabouya. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau du parti présidentiel? Merci d'abord pour l'invitation. Je suis très heureux à ce moment où il y a un peu trop de turbulences. C'est pas au sein de l'UDPS où on assiste parfois à des déclarations incendiaires, parfois des prises de position très rigoristes, etc. Que vous m'appelez pour que nous puissions réfléchir et ramener la paix dans notre maison. Lorsque vous parlez de l'implosion, moi je ne pense pas. Il ne s'agit pas de l'implosion. Il s'agit tout simplement de l'esthétique et de l'ambiance démocratique. C'est ça la beauté de la démocratie. L'esthétique et l'ambiance démocratique. Okay. Parce que la démocratie elle-même, c'est une gestion des contradictions. Voltaire disait c'est un droit au désaccord. Mais il faut chercher à réguler la situation pour qu'on ramène l'harmonie au niveau véritablement des gens qui sont appelés à travailler ensemble et qui ont le même idéal. L'UDPS en tant que structure, une association, etc., dispose un certain nombre de textes réglementaires qui régissent véritablement ceux qui s'en réclament. Et croyez-moi, ces textes mettent en place des structures. Vous allez entendre présidence du parti. Et à l'intérieur du président du parti, vous avez le président du parti. Vous avez le secrétaire général. Vous avez les secrétaires nationaux, etc. Lorsque vous descendez au niveau des provinces, vous avez les fédéraux. Moutandis. Lorsque vous êtes au niveau de la Convention démocratique. Et la Convention démocratique, mais il y a aussi des structures connexes comme la CEP, hein, la Ligue des jeunes, la Ligue des jeunes, la Ligue de femmes, etc. L'école du parti. Ça, ce sont des structures connexes qui font les systèmes de l'UDPS. Et donc, lorsque on assiste à une sorte d'incompréhension, c'est que quelque part, il y a une faiblesse au niveau de l'animation de ces structures qui ont été conçues naturellement pour permettre la régulation. Et ça, c'est le premier signal autour de ce qu'on assiste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis loin, j'entends parler véritablement les gens, etc. Mais certainement que beaucoup des griefs se dirigent vers le secrétaire général. Il en a la responsabilité, bien entendu, parce que c'est lui qui gère le parti, c'est lui qui est président d'intérim aujourd'hui au sein de l'UDPS. C'est normal que l'on puisse véritablement le charger d'un certain nombre de responsabilités. Ça, c'est évident. Mais les spectacles que l'on offre aujourd'hui, c'est un spectacle désolant qui montre très clairement que tous les organes sont neutralisés. C'est-à-dire qu'en fait, les organes ne marchent plus parce que la guerre n'est plus sur la table, n'est-ce pas, d'échange, de concertation, d'harmonisation. Mais on sort dans la rue et on cherche la solution dans la rue.
Or, l'UDPS a fait 37 ans à l'opposition. Je me rappelle bien, au début des années 90, lorsqu'il y avait des tractations entre le président Mobutu et les Sphinx Tshisekedi, à ce moment-là, il était question qu'il soit nommé Premier ministre. Il a même été nommé Premier ministre, il a refusé, etc. Le professeur Eliao n'était pas ici. Et il était aux États-Unis, puis finalement, il est arrivé en Belgique. Mais il a fait une déclaration où il n'était pas d'accord, naturellement, avec ces négociations. Et le président Tshisekedi, qui est avec nous ici, dira que... parce qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord avec les déclarations du professeur Eliao à l'époque. Et le président Tshisekedi dira que maintenant ou jamais, nous devons apprendre à gérer nos contradictions. Parce que nous sommes en train de vouloir la performance de notre parti et nous sommes nombreux et chacun a une opinion et donc il peut y avoir des opinions divergentes. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut accepter de gérer les émotions toxiques et de comprendre ce que veut l'autre de manière qu'on harmonise pour qu'on voie dans le même sens de direction. Et c'est là que j'avais appris que la démocratie elle-même, c'est une gestion de contradictions. Voilà. Je voudrais savoir pourquoi ces frustrations, alors que nous venons des élections gagnées par l'UDPS sous la gestion d'Augustin Kabouya. L'UDPS est aujourd'hui majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les assemblées provinciales, mais aussi dans les gouvernements provinciaux qui sont en train de venir. Et pourquoi, subitement, on assiste à des déclarations comme quoi il a mal géré, il doit partir? Pourquoi? Je crois vous l'avoir dit, que Augustin Kabouya, l'honorable Augustin Kabouya, a des responsabilités. Mais aujourd'hui, certainement qu'il y a des déclarations qui vont dans ce sens, même s'il y a une autre déclaration contraire d'un groupe, d'un certain membre du parti, effectivement, qui reconnaissent qu'il doit continuer. En fait, il faut se poser la question sur la légalité. Est-ce qu'un secrétaire général peut partir sur base d'une déclaration? Est-ce qu'un secrétaire général peut partir sur base d'une manifestation publique? Je dis que le départ comme la sanction d'un secrétaire général est suffisamment étayé dans les statuts et règlements de notre parti. Et je crois que chacun, véritablement, doit faire des concessions pour comprendre que nous ne sommes pas comme tous les autres. Nous nous sommes bâtis pour que finalement la légalité s'installe dans notre pays. Et nous devons être le modèle référentiel. Et si nous avons des griefs à adresser au secrétaire général, je pense qu'il faut lire les textes et appliquer le texte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais vraiment calmer tout le monde. Nous avons fait 37 ans. Nous venons d'avoir un mandat de 5 ans. Et maintenant que notre peuple nous a renouvelé ce même mandat, pour 5 ans encore que la première année est en train de se terminer. On dit le bruit chasse les capitaux. Là où il y a des conflits, il n'y a pas de progrès. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, que chacun de nous puisse véritablement s'évaluer. Ceux qui réclament, ceux qui formulent des griefs, il faut ramener sur la table des discussions à l'intérieur des différentes structures. Il y a la présidence, Augustin Kabouya, qui a été reconnu par les congrès de pouvoir assurer le leadership du parti jusqu'à nouvel ordre, etc. Il est là, et le secrétaire général, la présidence s'est réunie, et qu'à ce niveau-là, ils peuvent lever des options. Ils peuvent lever des options parce que je vois qu'il y a deux groupes. Il y a un groupe qui soutient, il y a un groupe donc, à vous suivre, vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui manifestent, ou bien vous n'êtes pas d'accord avec la méthodologie adoptée par ceux-là? La manifestation, c'est une expression, c'est une opinion vis-à-vis de la gestion du parti. On ne peut pas refuser la manifestation, encore que ça se fasse selon les règles de l'art.
Cependant, est-ce que dans cette manifestation et les griefs formulés, est-ce que ça va trouver solution par rapport à un départ d'une personne? Moi, je dis non. Non, ça ne peut pas se faire comme ça, sinon on ne risque pas de s'approprier, de construire l'ancrage autour de nos textes que nous avons mis en place. Et j'aurais aimé, sincèrement, qu'on puisse justement se faire violence pour qu'on dise, mais dans telle ou telle circonstance, qu'est-ce qui est faisable? Quel est l'organe qui doit véritablement se prononcer? Encore que tous ces organes soient rendus opérationnels. La Convention démocratique, peut jouer le rôle d'un parlement au sein du parti, etc., doit être fondamentalement opérationnelle. Je me rappelle bien, lorsqu'on s'est retrouvé à Kisantou, il y a eu des propositions qui ont été faites, il y a eu des recommandations qui ont été faites avant le congrès extraordinaire qui a eu lieu, qui a reconnu le président de la République comme candidat de l'UDPS, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons des députés, nous avons des sénateurs, nous avons des ministres, etc. Nous avons des PDG. Tous ces gens sont considérés comme des membres de la Convention démocratique. Et je crois que le secrétaire général, aujourd'hui, a la responsabilité d'accélérer un certain nombre de décisions. Parce qu'en réalité, les institutions naissent justement pour réguler les incohérences. À cas de conflit, quel est l'organe qui véritablement a la décision? Et alors maintenant, si la Convention n'est pas opérationnelle, il n'y a que la présidence. Et si c'est la présidence qui doit prendre une décision, elle devient juge et partie devant des situations comme ça. Qui prend la responsabilité? Et alors, nous avons des structures connexes, qu'on appelle des structures spécialisées. Ces structures-là n'ont pas compétence, de monitorer autour de l'action de la présence du parti. C'est cela, justement, la responsabilité. Alors maintenant, au lieu de poser des questions de fond liées au fonctionnement, d'un tel organe, etc., on n'y est pas. Et là, je crois, je formule le vœu que ces structures-là soient installées. Donc, vous voudriez que l'équipe de ceux qui manifestent, les détracteurs d'Augustin Kabouya, saisirait bien une instance compétente au sein du parti au lieu de vouloir chercher directement les départs du secrétaire général. Par exemple, la commission de discipline, par exemple. Oui, mais attention. J'ai dit que nous sommes dans un système UDPS. Ouais. Et dans ce système, il y a des sous-systèmes. Et chaque sous-système a un rôle à jouer. Et donc, on ne peut pas évaluer la performance du système lorsque certains organes, certains sous-systèmes ne sont pas opérationnels. Et donc, la vraie régulation commence véritablement par cette répartition des rôles. Chaque sous-système doit fonctionner. Ça dit qu'il faut qu'on entende la Ligue des jeunes, il faut qu'on entende la Ligue des femmes, il faut que l'école du parti fasse son travail. C'est ça le leadership de l'IDPS. S'il y a des incohérences, s'il y a des turbulences, s'il y a un problème comportemental, un problème d'attitude, un problème d'état d'esprit, c'est que très clairement, il y a déficience au niveau véritablement de la formation de tout un chacun. Et que l'école du parti a été conçue pour réguler, n'est-ce pas, accroître la lucidité des différents combattants, compagnies, etc. Donc, il faut que maintenant, plus que jamais, que la responsabilité ne revienne pas essentiellement à la présidence et que les différentes structures soient rendues opérationnelles. Et donc, vous donnez raison à ceux qui estiment qu'il y a une gestion solitaire et personnalisée du parti, à l'utilisation abusive des prérogatives dévolues à la présidence du parti, manque de vision, parce que normalement, c'est la présidence du parti qui devait mettre en musique tous ces organes dont vous parlez. Donc, vous donnez un peu raison aux frondeurs. Non. Je ne donne raison à personne. Je voudrais que nous ayons moins d'émotions pour sauver notre parti. Nous avons fait 37 ans à l'opposition. Personne ne nous a donné la possibilité de survivre.
Aujourd'hui, tous ceux qui nous ont combattus, tous ceux qui nous ont neutralisés, ce sont ceux qui prennent leurs responsabilités. Ce que nous, on aurait pu véritablement faire. Je n'ai jamais pensé un seul instant que l'Assemblée, par exemple, nationale, serait conduite par un allié, par exemple, du PPRD. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu que le Sénat soit conduit par un allié, n'est-ce pas, du PPRD à l'époque. Donc c'était essentiellement des gens qui visiblement étaient très proches du PPRD ou qui répondaient à un certain critérium. Bon, mais je ne donne raison à personne. Je dis simplement que approprions-nous de nos textes. Oui, mais parce qu'à vous entendre, quand vous décriez les fonctionnements, les non-fonctionnements des autres instances du parti. On peut penser qu'il n'y a que le secrétariat qui fonctionne et la commission électorale du parti et les autres partis, les autres organes, convention démocratique, commission des disciplines, ligue des jeunes, ligue des femmes. Ça ne tourne pas peut-être comme il se doit. La convention. Et donc c'est lui qui devait les mettre en musique. D'abord, il faut apporter la nuance quand vous dites que les détracteurs parlent de la personnalisation. Ah non. La présidence a un secrétariat général. Ah ouais. Il y a le président du parti, il y a le secrétariat général. Et à l'entrée du secrétariat général, vous avez les secrétaires nationaux. C'est très important. Et donc, cela est opérationnel. Donc, quand on parle de personnalisation, c'est que très clairement, on croit qu'il y a un individu qui prend les responsabilités de tout un organe qui s'appelle présidente du parti. Or, ici, j'ai toujours vu le secrétariat, la présidence se réunir. Je connais la plupart des secrétaires nationaux, etc. Et même quand vous regardez ceux qui prennent des positions aujourd'hui, il y en a ceux qui sont au niveau du secrétariat national, qui sont des secrétaires nationaux, ils sont répartis à deux groupes. Et moi, je dis, prenez votre mal à patience. Vous avez un cadre pour lequel vous pouvez vraiment discuter et trouver une solution. C'est honteux, c'est désolant lorsqu'on voit les gens se disperser comme ça. Il faut interroger l'infrastructure institutionnelle qui a été mise en place et interroger la réglementation et aller dans le sens d'une réglementation pour montrer que nous avons la maturité par rapport à d'autres partis politiques, nous avons pris de l'avance, étant donné que nous avons été entraînés à l'opposition comme pour respecter la démocratie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ne dis pas que les détracteurs ont raison. J'ai dit que la manifestation, c'est un langage. Et celui dont le langage est adressé peut examiner naturellement le remarque que lui formuler. Et c'est là que je demande au secrétaire général, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, d'affection, etc. Je sais qu'il est habitué à l'IDPS, c'est un parti de masse, etc. Et que bon, les gens ont la liberté de parole. C'est à lui maintenant, au lieu de répondre, où on fasse des déclarations, etc., il peut rester calme, regarder les différents griefs qui lui ont été formulés, etc., et commencer à répondre, ne serait-ce qu'appeler tous ces gens-là pour discuter avec eux, point par point. Regardez, parce qu'on dit non, clientélisme, etc. Non. Pour que finalement il y ait une répartition des postes. Le secrétaire général avait demandé, il dit, je ne m'engage pas à ça, mettons en place une commission qui doit analyser les différentes ambitions et qui va déterminer qui va aller où. Voilà. Et une commission a été formée. Certainement que bon, cette commission, elle est tout petit peu pléthorique. En tout cas, 70 personnes, c'est trop dans une commission de sélection. Et curieusement, les mêmes personnes sont aussi candidats. Donc, ils deviennent juges et partis. Entre-temps, lorsqu'ils reçoivent, c'est pas les ambitions, or, le fait de recevoir les ambitions et que les gens aient déposé leur dossier, ça donne l'impression qu'ils devront être recrutés. Or, les postes ne se donnent pas comme ça par simple volonté. Il faut donc un critérium. Le critérium n'a pas été établi. Et même quand on a demandé aux gens les dossiers, les gens déposaient les dossiers, mais il n'y avait pas de critères. Pour tel poste, quels sont les critères? Pour tel poste, quels sont les critères? Ce sont les membres
de la commission qui commençait justement à trier les dossiers. Entre-temps, vous savez, vous avez 2000 demandes. 2000 demandes. Et pour combien de postes? Les postes ministériels, on en a eu seulement 7. Et vous avez 2000. On fait comment? On fait comment? Entre-temps, il n'y a pas de critères. Parce que les gens vont examiner les études, ok, l'expérience, ok. Mais quelle expérience nous avons, par exemple, dans un poste ministériel comme agriculture, par exemple? C'est de tout ça. Ce management-là doit être revisité. La perspective, c'est que si, effectivement, ces critères ont été élaborés et ces critères ont fait l'objet d'analyse, à ce moment-là, quiconque qui croirait serait pris comme ministre. Dès lors qu'il regarde les critères, lui-même va s'auto-exclure. Donc on peut comprendre que les ministres que nous avons aujourd'hui, qui viennent de l'UDPS, ont été choisis dans la commission des sélections des ambitions. Je ne fais pas partie de cette commission, mais je suis en train de poser les règles. J'ai dit que lorsque on a une commission, et c'est une bonne chose parce que pour construire les équilibres, mais il faudrait qu'il y ait des critériums. Parce que moi aussi, j'ai postulé. Je n'ai pas été retenu, ça c'est évident. Mais il y a aussi d'autres personnes. Moi, je peux comprendre qu'il y a 7 postes, par exemple. Et donc, vous êtes à 2000, on ne peut pas vous recruter. Et c'est comme ça qu'il faut qu'il y ait des règles de sélection. Parce que ce n'est pas tout le monde. Les responsabilités de l'État. Et là, on peut comprendre que lorsque les frondeurs parlent de la gestion solitaire, Kabouya n'est pas de cette gestion-là. Il avait cédé. Il avait cédé. Il a créé la commission pour qu'on gère ensemble ces ambitions. Et c'est là justement que je voudrais au secrétaire général qui part très prochainement. L'idée de créer une commission est une bonne chose. Mais si les membres de la commission ne peuvent pas être ne peuvent pas postuler, être candidat aussi. À ce moment-là, ils s'octroient et même dans un premier temps, vont se nommer. Ils vont se nommer. Et il est laissé parce qu'en fait, il y a trop de bavardage autour de cette question. Il a dit, moi, en tout cas, je n'entre pas. Et je vous les donne. Mais la commission n'a pas défini, n'est-ce pas, les règles. Parce qu'en réalité, comment ça se passe? Lorsque on veut choisir les gens, et puis bon, voilà, donc il faut qu'on définisse les règles. Et on met à la place publique ces règles-là à l'intérieur du parti pour dire voilà les critères pour être ministre, voilà les critères pour être administrateur, voilà les critères pour être gouverneur, etc. La commission n'a pas fait ça. La commission a demandé essentiellement, n'est-ce pas, des dossiers. Et ce qui fait que tout le monde croyait en donnant les dossiers, et c'est qu'automatiquement devrait être engagés. Et la plupart des gens qui font la fronde aujourd'hui ont été membres de la commission. Ils n'ont pas été nommés. Voilà l'origine des frustrations. L'origine des frustrations dont on emballe ça avec de la bonne musique, un habillage et compagnie, etc. Alors, ils demandent qu'on arrête toutes les activités du parti et qu'on convoque les congrès. Il y a toujours des règles. Ne faisons pas notre volonté à la place des règles que nous avons mises en place. Il faut donc modifier les règles avant véritablement d'agir ainsi. Il existe des règles. À quel moment on peut convoquer les congrès du parti pour débattre de quelles questions, etc. Si c'est un souhait fondamental, eh bien écoute, c'est lui qui représente le parti aujourd'hui en termes de décisions stratégiques institutionnelles, c'est le secrétaire général. Et donc, on peut faire véritablement ces revendications, on peut lui écrire, etc. Et que la discussion se fasse à l'intérieur de la présidence où les uns et les autres apportent véritablement leurs avis et considérations et on prend des conclusions à l'intérieur. Et ce que dira le secrétaire général sera le résultat d'une concertation réalisée à l'intérieur véritablement de la présidence. Donc, que ce soit ceux qui réclament les congrès, ce qui est une bonne chose, pourquoi pas, mais écoutez, ils ont raison, ils n'ont pas raison, n'est-ce pas, de ne pas patienter pour que finalement
les créneaux, les rouages qui ont été mis en place soient rendus opérationnels de manière que ces congrès se tiennent. Mais ce n'est pas en criant, en faisant ceci ou en faisant cela, non. Je voudrais également insister pour dire à tous les amis qui ont eu la chance d'être nommés, soit ministre, soit DG, soit etc. Je vois qu'Augustin Kabouya est aussi victime d'une situation. Laquelle? Victime pourquoi? Parce que de temps en temps, il prend soin d'élaborer des listes pour que finalement, et vous avez toujours suivi, il prend même il fait des déclarations publiques autour de 70% destinées au parti. Mais les collègues qui sont souvent nommés ne lui facilitent pas la tâche. Vous arrivez à me limiter, vous trouvez des jeunes gens. Ça va faire 6 ans. Ils sont là, ils n'ont pas de job. Non seulement ceux qui sont nommés ne s'intéressent pas beaucoup pour apporter des additions par rapport à ce qui existe en termes d'initiatives pour créer des emplois. Parce que dans une société de carence, il faut avoir la capacité d'imagination et de créativité pour que finalement on aide à tous ces jeunes gens de pouvoir trouver du travail, comme tous les jeunes Congolais, ça c'est évident. Ouais. Mais lorsqu'il fait une liste et que cette liste n'est pas respectée, lui fait quoi? Il va se bagarrer avec. Et beaucoup de gens qui font des réclamations aujourd'hui ont été des ministres aussi, ont été des responsables. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les listes du parti? La plupart sont, si vous voyez tel ou tel membre du parti dans un tel ou tel ministère, c'est que très clairement, il a des acquaintances, il a des relations avec. Beaucoup souhaitent mettre les membres de leur famille, donc leurs amis. Les listes du secrétaire général sont débarquées. La plupart. Ce qui n'est pas bon. Et aujourd'hui, il endosse seul la responsabilité. Diffamer devant l'opinion, etc. C'est pas correct. C'est pas correct. Il faut que ça change. Vous ne pouvez pas vouloir gérer la République et que vous n'êtes pas guidé par un certain nombre de valeurs morales. C'est pas normal. Aujourd'hui, c'est Kabouya qui est attaqué. Et les autres, les gens se posent la question, ils ont engagé combien de membres de leur famille? Ils ont engagé combien de membres de leurs églises? Ils ont engagé combien de membres de leurs fondations? Ils ont engagé combien de leurs copains, leurs amis, avec un système de copinage bien accéléré? C'est tout ça qu'il faut véritablement arrêter. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir que le secrétaire général rassure tout le monde pour dire que nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de dispositions réglementaires. Nous devons prendre notre mal à patience, respecter ces dispositions réglementaires pour que nous puissions revenir au point de repère de manière que nous puissions avancer. Ça, on en a besoin. On en a besoin. Mais il faut que les gens se calment. Parce que regarde, si aujourd'hui, Kabouya s'en va, on n'arrête pas les activités du parti. On ne peut pas. Qu'on ne convoque pas immédiatement dans la précipitation les congrès. Non, il faut que ça se fasse selon les règles de l'art. Et que... mais que ça soit l'objet de préoccupation dans les chefs du secrétaire général pour dire telle question. Il faut seul regarder les différents griefs et qui cherchent des solutions par rapport à ça. Les vrais leaders sont des gens qui ont de l'humilité, ceux qui savent accepter ce qu'on lui demande, ceux qui savent comprendre ce qu'on lui demande de faire et qui savent apporter des réponses si cela peut aider la société d'avancer. Mais vous dites ça, mais déjà le vendredi, on a vu le secrétaire général qui a réuni un monde fou à la permanence avec d'autres hauts cadres du parti qui les soutiennent et qui continuent à lui renouveler la confiance. Et puis, donc, on dit une vraie démonstration des forces. Est-ce la réponse aux revendications des frondeurs? Excusez. Nous ne sommes pas dans une logique de confrontation. Ce que je peux considérer, que ce soit les frondeurs, qu'ils ont exprimé une opinion, que ce soit ceux qui se sont exprimés avec le secrétaire général, le soutien, etc., qui sont restés légalistes, jusqu'à preuve du contraire, etc. Mais on ne va pas se confronter. On ne va pas se bagarrer.
qu'on écoute les uns les autres. C'est la famille. Et qu'on essaie de voir comment nous pouvons nous réconcilier pour construire des intersections. De manière à ce que le calme revienne à la maison. Ça ne nous aide pas. Parce que regardez, nous avons passé autant d'années ici dans ce pays. Nous avons été à l'opposition. Mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Il faut que l'on comprenne ça. Parce qu'en réalité, nous sommes en train de... La vision du chef de l'État, c'est une vision, c'est pas, d'un leadership qui voudrait traverser la route avec tout le monde. Peu importe l'obédience, etc. Mais la vision de ceux qui traversent avec le chef, c'est aussi une vision qui monte des stratagèmes dans les sens de nous surprendre à un moment donné. Une vision maligne. Très maligne. Parce que, croyez-moi, il suffit seulement que quelqu'un arrive, on dit que bon, il a un profil, il a un background, et puis on lui responsabilise pour les comptes de l'IDPS, mais il préfère aller prendre ses frères, ses sœurs, ses membres de famille, ses amis, etc. Au détriment des combattants. Au détriment des combattants. Et vous n'avez même pas la possibilité d'arriver là. Là aussi, c'est pas bon. Nous avons une organisation qui part du niveau central jusqu'au niveau local. À l'échelle nationale, nous avons des gens qui sont opérationnels. Mais à l'échelle provinciale, il y a des prétendants gouverneurs. Ouais. Il va falloir que le président fédéral est potentiellement gouverneur de province. Et alors maintenant, si le président fédéral n'est pas en mesure d'être gouverneur, et on peut prendre quelqu'un qui vient aujourd'hui, ça devient un problème. Ça devient un problème. Et c'est celui qui vient aujourd'hui, quelle magie il a utilisé pour, prendre les responsabilités au détriment de ceux qui ont été fidèles, loyaux, pendant autant d'années, et qui ont un certain nombre de règles à respecter. C'est de tout ça qu'il faut réfléchir. Aujourd'hui, nous avons 5 ans. Nous voulons qu'en 2028, effectivement, nous ayons... L'IDPS doit continuer comme l'ANC en Afrique du Sud. Et donc, nous devons être rassurés des hommes et des femmes qu'on confie la responsabilité. Parce que si, en 2024, certes, les gens se disent fidèles, loyaux, on ne sait pas, en 2025, 2026, jusqu'en 2028. Vous avez peur de disparaître sur la scène politique? Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait que les gens prennent l'eau froide pour que nous puissions, sans émotion toxique, réfléchir sur l'avenir de notre parti. Et là, il faut un vrai congrès où on écoute les uns les autres, on fait des analyses, pas une journée, un congrès véritablement qui trace un sens de direction pour permettre à ce que l'IDPS puisse survivre. Et si les gens ne comprennent pas ça, ils veulent aller vite en besogne, il faut que tel quitte et tel vienne, et on reste avec la même architecture institutionnelle, on n'ira pas nulle part. Alors, vous plaidez pour que les choses passent très bien, mais ceux qui entourent les secrétaires généraux disent, voilà, il y a cette légitimité venue du Congrès que les CG ne peuvent pas perdre pour l'intérêt de quelques personnes qui sont frustrées, pour leurs intérêts personnels. Et c'est ça la réponse qu'on donne au lieu d'appeler, comme vous le dites. Qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous? Non. Les petits esprits parlent des individus. Les grands esprits parlent de l'avenir de la République, l'avenir de la société. Le secrétaire général a toujours été un homme pondéré, modéré, pudique, respectueux de tout le monde. Il ne faut pas qu'on l'induise en erreur. Il a la responsabilité aujourd'hui historique de reconstruire le tissu social de notre parti. Et pour reconstruire le tissu social, il doit être à l'écoute des différentes tendances et chercher un package, un agenda stratégique qui répond à ces différentes tendances et qui réunit tout le monde autour d'un idéal. Demain, nous avons des enjeux. Nous avons compris que ceux qui sont nos alliés ne sont pas sincères avec nous. Et ils s'organisent. Et si nous allons passer tout notre temps à nous chamailler, parce que quelqu'un d'autre peut venir là, il va faire quoi? Il faut qu'on définisse très clairement comment nous allons devoir fonctionner. Et cette définition a été faite par le statut, par le texte réglementaire.
il me semble qu'il y a une sorte de décalage entre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que représentent nos textes. Il va falloir qu'il y ait un cadre pour lequel nous réfléchissons pour construire des adaptations et tracer un sens de direction pour que demain, nous soyons à mesure véritablement de rester continuellement au pouvoir. Parce que, vous savez, la petite expérience que j'ai, c'est que j'ai besoin véritablement que le président Tshisekedi soit entouré des gens. Tout le monde, parce que nous sommes tous Congolais, etc. Mais les gens ne sont pas sincères. Les gens ne sont pas sincères. Vous avez quelqu'un, IDPS, il est ministre. Et il doit prendre des décisions qui vont aller jusqu'au niveau du village. Nos amis qui sont avec nous, à l'intérieur, par exemple, de l'Union sacrée, je prends l'exemple, ils vont venir, ils demandent service. Et il arrache. Mais il peut y avoir aussi un membre aussi de l'IDPS qui vient demander service, qu'on ne donne pas. Parce que les autres, ils ont l'argent, ils ont l'aura, ils ont tout. Et il y a une sorte de complexe d'infériorité dans les chefs où on considère plus celui qui vient et que les amis avec qui on s'est battu pendant plusieurs années. Tout cela provoque également des frustrations. Je crois qu'aujourd'hui, sincèrement, lorsqu'il s'agit de nos ministères, certes, c'est impersonnel, mais quand même qu'on tienne compte de voix, des demandes, aussi de nos compatriotes qui ont accepté de faire des sacrifices et qui pensent qu'ils doivent rester fidèles. Et alors, les gens qui ont transhumancé, qui sont allés partout où la rivière coule, etc., et qui ont facilement des avantages additionnels et qui, à la place publique, dans certains endroits, ils disent ils ne sont pas matures, les gens de l'UDPS, c'est rien, il n'y a pas des hommes, etc. Tu vois, et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Comment on n'a pas des hommes? On cherche quel type d'homme? Oui, mais l'UDPS qui est une grande école, une grande formation politique aujourd'hui, avec les scénarios auxquels on assiste, on croit qu'il n'y a pas des gens qui peuvent faire en sorte que la paix arrive, soit ramenée au parti, et pour qu'il n'y ait pas, parce que le parti doit accompagner le président de la République. Tout à fait. Vous pensez qu'avec ces violences, avec ces déclarations, on peut accompagner l'action du chef? Oui, mais je te dis que la démocratie est une gestion de contradiction. La beauté de la démocratie relève d'un désaccord. Et les choses marchent qu'avoir des hommes et des femmes hypocrites qui ne disent rien. Et je pense qu'il faut saluer naturellement. Il n'y a que le seul parti politique qui a cette effervescence démocratique, c'est l'UDPS. C'est une avancée spectaculaire. Oui, mais pour nous amener où? Nous amener quoi aussi? Mais il faut cristalliser, c'est pourquoi le leadership existe. Le leadership, c'est justement pour neutraliser ces velléités comportementales qui risquent véritablement de remettre en question la dynamique. C'est cela, mais il faut que les gens s'expriment. On dit ignotini la cupido en altin. Celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. C'est cela. Et donc, quand quelqu'un ignore, il peut poser des actes, y compris des actes incontrôlés. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour calmer le jeu, pour dire, rassurer tout le monde. Est-ce que le moment est bien choisi? Les moments de faire tout ça? Mais si la crise est en incubation, elle explose. Elle n'a pas besoin de choisir le moment. Et maintenant, à nous de dire, ah voilà, donc le moment n'est pas indiqué. Qu'est-ce que nous faisons pour changer la situation? Ça, il faut le faire. Mais les gens ne sont pas très sincères. Oui, les gens ne sont pas très sincères. Tu vois, il y a des gens qui, au travers leurs intérêts, etc., ont tendance à poser des actes incontrôlés. Donc, moi, je pense aujourd'hui plus que jamais, il faut que la Ligue des jeunes fonctionne. Et aussi, et je voudrais sincèrement, je parle de ces questions-là, je ne sais pas comment ça va m'attirer, mais j'ai dit, vous avez par exemple des gens qui sont à l'intérieur, par exemple, des structures du parti. Et il y a des gens qui ont été nommés. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est déjà nommé, qui exerce une autre responsabilité, et il y revient, il est au secrétariat, et toujours là, il a été pendant autant d'années ministre,
s'il a été secrétaire général adjoint, il revient secrétaire général adjoint. C'est comme si pendant ce temps-là, il n'y a personne pour exercer cette responsabilité. Ce n'est pas normal. Et les gens trouvent ça normal. Oui, c'est de tout ça qu'il faut véritablement pousser à ce que quelqu'un qui est dans des institutions ou dans une entreprise, il a été, je ne sais pas, président de la Ligue des femmes, président de la Ligue des femmes, et elle revient président de la Ligue des femmes. Tu vois, ça provoque la frustration dans les chefs des autres. Et moi, je demande au secrétaire général qui a refusé le poste de deuxième vice-président à l'Assemblée pour s'occuper du parti, que maintenant plus que jamais, sincèrement, qu'il ne se fâche pas, qu'il reste calme et pondéré, regarder tout ce qu'on fait en termes de critique et qu'il apporte véritablement des solutions. Voilà, première chose, c'est de modifier, de faciliter la nomination des gens qui sont secrétaires à la présidence. Et ceux qui ont déjà des responsabilités quittent. Et ceux qui avaient déjà des responsabilités qui sont partis et qui sont revenus quittent. Et bien, tous ceux qui sont députés, qui sont sénateurs, etc., qu'ils aillent vers la convention démocratique. Et s'ils commencent comme ça, et qu'à l'intérieur du parti, on discute des questions qui intéressent la République, pas des questions qui intéressent seulement les postes. À ce moment-là, on aura fait bon bondissement. Alors, il y en a, pour terminer, qui appellent à l'arbitrage du chef de l'État pour calmer les esprits. C'est comme Jonas Munkamba qui demande que les chefs interviennent pour mettre fin à la récréation. Est-ce aussi votre avis? Le chef, c'est une autorité de référence pour l'UDPS. Il a sa source, il a été candidat indépendant, mais l'UDPS, c'est sa judiciaire. Et chaque fois, lorsqu'il y a des turbulences, le chef peut dire un mot, il est la personne la plus respectée à l'intérieur de l'UDPS et ça peut calmer des vagues insolites. Néanmoins, il ne faut pas trop donner au chef beaucoup de responsabilités. Regardez tout un pays, toute une république. Et la plupart de ceux qui aujourd'hui font la fronde, etc., sont censés être des diplômés, des intellectuels, etc., avec une certaine expérience cumulée. Est-ce qu'à tout moment, pour des questions aussi élémentaires comme ça, faudrait-il véritablement faire appel au chef? Et donc, il va s'occuper de l'IDPS, il va s'occuper de la République, il va s'occuper... Et puis finalement, non, faisons preuve de maturité. Lisons les textes, revenons à nos textes, et s'il y a des urgences, s'il y a un décalage, eh bien, allons dans la direction d'apporter des changements qui permettent à cristalliser la paix et le calme et la sérénité à l'intérieur du parti. Voilà, donc le chef, à tout moment, il ne sait pas faire une déclaration, hein. Il a son fond, il peut faire un mot, etc., tout le monde le respectera. Mais ce qui est vrai, c'est que le chef peut parler aujourd'hui. Et si l'architecture ne change pas, chasser les naturels, il revient au galop. Donc, il faut que nous prenions conscience qu'avoir un parti politique, c'est avoir une machine politique. Et la machine politique, c'est pour booster la République. Booster la République suppose que tous les secteurs de la vie nationale, nous ayons des hommes robots capables de poser des actes qui vont dans le sens de changer le pays. Mais au lieu qu'on se concentre sur cette responsabilité, on est à une guéguerre de positionnement politique. Ce n'est pas normal. D'accord. Merci beaucoup, M. Norbert Yambé-Amba. Nous avons fini. Si vous avez un dernier mot, on termine par là. Mes chers frères et sœurs de l'UDPS, vous savez que nous avons pris vraiment le risque d'intervenir pendant que les esprits sont surchauffés. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est notre parti, c'est notre image. Les conflits chassent les capitaux. Une équipe divisée ne gagne jamais la guerre. Nous avons intérêt aujourd'hui de voir ce qui peut nous rassembler pour que nous puissions avancer. Et pour que nous soyons rassemblés, nous avons mis en place un certain nombre de textes, les statuts, le règlement, etc. Nous avons des organes, nous avons des structures spécialisées. Commençons d'abord par demander l'opérationnalisation réelle de ces différentes structures. Et si nous avons des remarques, si nous avons des griefs, ramenons ça sur la table. Et c'est juste au vu de cela qu'on va monter un certain nombre de conclusions qui vont constituer notre feuille de route, qui va nous amener jusqu'au Congrès. Mais le faire dans la précipitation, le faire dans la violence, le faire dans la turbulence, ça va donner libre cours
à nos adversaires qui croient que nous sommes immatures. Et à côté de notre immaturité, nous ne méritons pas gérer la République. Donc, il faut savoir sauvegarder les apparences. Je crois que ce message-là doit clôturer toutes les turbulences qui risquent de compromettre l'avenir de notre pays et surtout compromettre l'avenir de l'UDPS en 2028. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission Grand Défi. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro. Au revoir.